Tes concurrents surveillent et savent ce que tu fais, toi, pas encore. Dans cette vidéo, je te montre exactement comment inverser la tendance, automatiquement. La veille concurrentielle, tout le monde dit qu'il en fait, mais ne sait pas vraiment. Parce que c'est chiant, tu ouvres 15 onglets, tu parcours des articles, tu perds 2 heures. Et au final, t'as rien structuré. Ce qu'on veut, c'est un brief automatique, qui analyse, qui brief, qui synthétise, à ta place. Voilà ce qu'on va construire. Avant de rentrer dans le code, la logique globale. 3 blocs. Alors la première étape, c'est le bloc numéro 1, donc c'est trouver ses sources. Pour trouver ces sources, on va demander directement à Claude, via un prompt, de nous trouver des sources très précises selon ce qu'on veut. Donc moi, simplement, je lui dis, voilà, tu es un expert en veille stratégique dans l'industrie automobile électrique. C'est l'industrie qu'on va prendre en exemple pour faire notre veille stratégique. On veut qu'il nous fasse un Google Sheet qu'on réutilisera ensuite via N8N avec 30 sources fiables. 30, je pense que c'est assez pertinent. On peut faire moins, on peut faire plus. Et de toute façon, on peut les changer en cours de vie du workflow et de cette veille stratégique. Approfondi dans le secteur des véhicules électriques. Donc, organise-le en 4 catégories. Constructeurs, les fournisseurs, je veux me tenir au courant de ce qui se passe chez mes fournisseurs, ce qui se crée, les médias spécialisés dans les véhicules électriques et l'automobile, et puis les médias économiques et plus généralistes qui vont pouvoir me donner des informations générales et macro sur les marchés. Voilà, j'ai besoin donc du nom de la source, du type du lien URL et ensuite on va dire un score de pertinence qui va pouvoir me permettre de traiter plus ou moins cette source avec des pincettes. Voilà, il faut évidemment prioriser les sources actives, éviter les signaux trop faibles. On lui envoie ce prompt directement, il va pouvoir nous générer un sheet. Ici, on retrouve directement le Google Sheet, du coup, avec lequel je vais pouvoir avoir accès, du coup, à toutes les URL Tesla, Renault Electric, Stellantis, Volkswagen, etc. Donc ça, c'est pour les constructeurs que je vais avoir envie de surveiller. Ensuite, je vais avoir les fournisseurs, les médias spécialisés et enfin, les médias plus généralistes auto, les médias économiques, les médias généralistes réputés, les institutionnels, la régulation, très important. Prenez-la en compte si vous êtes dans un secteur d'activité qui est régulé. Voilà, avec une justification et un score de pertinence, évidemment, puisqu'il y a des médias qui seront au moins automatiquement pertinents et donc l'IA prendra ça en compte. Une fois que vous avez cette étape, on va passer à l'étape 2, c'est-à-dire N8N. Donc sur N8N, on va pouvoir créer un workflow. À savoir que N8N est disponible directement en ligne, mais pour des raisons de confidentialité, c'est quand même mieux de l'installer sur votre serveur. N'hésitez pas à vous référencer au guide que je mets en description pour savoir comment utiliser N8N directement via son serveur sur son ordinateur. Une fois que vous avez créé du coup votre workflow, donc on va le renommer ici veille véhicule électrique, puisque c'est l'industrie qu'on va surveiller. Maintenant, vous pouvez évidemment surveiller n'importe quelle industrie, ça ne changera rien. Voilà, une fois qu'on a créé ce workflow, on va pouvoir passer sur Claude Code qui va nous aider à dessiner ce workflow. Voilà, sur N8N, vous allez pouvoir retrouver plein de possibilités d'automatisation. Vous allez pouvoir chercher des modules qui vont vous permettre de connecter différents éléments. Par exemple, un sheet que vous allez pouvoir paramétrer et mettre dans votre workflow, ainsi que des modules comme des LLM, OpenAI directement, qui vont pouvoir transformer l'information que vous voulez lui donner. Vous allez pouvoir aussi, par exemple, mettre un schedule trigger, donc qui va vous permettre de déclencher une automatisation à l'heure que vous souhaitez. Ça, c'est ce qu'on aura notamment au début de notre automatisation. Si on veut recevoir une veille concurrentielle tous les matins ou toutes les semaines, on va pouvoir le dire ici, elle va se déclencher automatiquement à l'ordre donné. Vous allez pouvoir également y ajouter directement du code en Python, en JavaScript, comme vous le souhaitez, avec tout le paramétrage à faire à chaque fois. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et connecter ces différents modules vous permettront de faire des automatisations ultra efficaces. Mais nous, on ne va pas s'embêter avec ça. On va directement aller voir dans Claude Code ce qu'il va être capable de nous faire. J'ai construit un prompt tout fait pour pouvoir nous aider à faire donc ce workflow de veille concurrentielle. Je vais le copier directement ici. Donc il dit « Tu es un expert en développement de workflow automatisé et en veille stratégique.
Notre mission est de coder un workflow complet de veille concurrentielle dans l'industrie des véhicules électriques. Ça, vous pouvez le changer. Code type Make, N8N, Zapier. Alors ça me fait penser pourquoi N8N et pas Make et Zapier, qui sont effectivement aussi de très bonne qualité. En fait, tout simplement parce que N8N, vous pouvez le faire tourner sur votre serveur. Et ça reste un avantage très intéressant si vous voulez vraiment être en pleine propriété de ce que vous développez. Objectif, donc construire un système automatisé qui collecte, filtre, enrichit, synthétise et envoie chaque matin un email de veille stratégique sur les concurrents des véhicules électriques. Évidemment, un système de déclenchement, les sources qui vont venir de notre Google Sheet. Évidemment, comme on a généré un Google Sheet, on peut le rajouter ici directement pour dire à Claude Code que l'on a déjà généré nos sources et qu'on sait ce que l'on veut. Il pourra nous le mettre automatiquement. Ensuite, il va aller scraper les flux RSS de ces sites, aller chercher l'information, la filtrer, l'enrichir, la résumer comme souhaité. Donc ça, évidemment, vous pouvez le changer également. Et ensuite, faire une agrégation des différents articles, une synthèse faite à l'intelligence artificielle avec le LLM que je vous ai montré tout à l'heure directement sur N8N. Et enfin, l'output par email, donc recevoir un email structuré avec tout ce qu'il s'est passé dans les dernières 24 heures, dans les dernières 48 heures, dans la dernière semaine, sur les sites de nos concurrents. Ça nous permet effectivement d'avoir une veille concurrentielle complètement automatique, sachant qu'on peut updater à sa guise le sheet, ce qui nous permet aussi de scraper d'autres sources lorsqu'on sent que c'est nécessaire. Voilà, et donc il nous fait un workflow complet. Donc on va pouvoir le lancer. Voilà, une fois qu'il a bien travaillé, Claude nous a sorti donc un workflow comme ceci, entièrement paramétré. Donc, on va pouvoir avoir le trigger, tous les jours à 7 heures, recevoir notre email. Le Google Sheet, celui qu'on lui a donné avec toutes nos sources liées aux véhicules électriques dans le monde. Ils vont pouvoir être lus en flux RSS. Le fil des dernières 24 heures pour prioriser ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures puisqu'on le reçoit tous les jours ce brief. Maintenant, ça peut être toutes les semaines, tous les mois, vraiment comme on le sent. L'enrichissement des articles, l'agrégation des articles, évidemment pour en avoir le plus possible. LLM d'intelligence artificielle qui fait la synthèse, la construction de l'email, ça c'est vraiment du pur design en code, et enfin l'envoi d'email avec à l'intérieur vous pouvez mettre tous les mails des personnes à qui vous souhaitez envoyer cette source. Ce workflow de veille concurrentielle, il est vraiment pas très compliqué à faire. Si vous avez des problèmes pour interconnecter certains outils ou pour certains modules, n'hésitez surtout pas à me contacter et puis je vous montre comment on fait. Ce workflow fonctionne vraiment pour toutes les industries. Ici, on a pris la veille concurrentielle des véhicules électriques, mais vous pouvez l'utiliser pour tout, absolument tout, tant que vous avez effectivement des sources ou des médias qui parlent de votre industrie. Donc là, si je l'exécute en direct, on va avoir le timer qui se déclenche, que là j'ai déclenché automatiquement, mais qui se déclenche sinon tous les jours à 7 heures. Mon sheet qui contient bien toutes mes données de veille que j'ai mises ici avec leur score de pertinence. Ça va passer dans un mapping des URL, une lecture des flux RSS et ensuite des filtres, différents filtres qui vont permettre d'envoyer une synthèse au LLM d'OpenAI. Voilà. Et ensuite, la construction d'un email. Donc, on voit que ça prend un petit peu de temps. Évidemment, vous, tous les matins, vous n'en avez pas conscience. Le déclencheur se fait à 7h et vous recevez en gros votre email à 7h02, 7h03, grand maximum. Voilà, ce qui vous permet d'être tout de suite tenu au courant. Hop, nickel. Maintenant, on a reçu l'email. Donc, hop, je vois qu'il est arrivé à l'instant. À 15h36, 15h36. Clac, je me permets d'aller le prendre. Veille stratégique VE. Alors, j'ai pas changé le design que j'avais fait précédemment pour une autre veille, pour un client. Mais voilà, la veille stratégique sur les véhicules électriques. Donc, on a les dernières nouvelles. Donc, 17 avril 2026 avec Xiaomi SU7, un lancement triomphal face à Tesla, etc. avec différentes données. Ça, c'est des choses qu'on peut organiser selon ce que l'on veut exactement en termes de design ou en termes d'infos. Ici, j'avais structuré de manière à avoir 5 articles, il me semble 4 articles principaux, ceux qui sortent dans les médias. Voilà, on n'a pas besoin d'être forcément beaucoup plus exhaustif si on est sur de la veille vraiment continue. Voilà, donc ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment que ce workflow ne remplace évidemment pas ta réflexion stratégique.
il est là pour la nourrir. Chaque matin, tu arrives avec un contexte, avec ce qui s'est passé sur ton industrie. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir l'avoir pour pouvoir comprendre ce qui se passe sur le marché de manière macro. Tu as toutes les ressources pour le faire dans la description de la vidéo directement. N'hésite pas à t'abonner pour m'encourager à continuer à faire des démonstrations de petites automatisations comme ça que tu peux refaire toi-même. Et n'hésite pas à me contacter aussi si tu as besoin d'aide pour connecter tel ou tel outil. Il n'y a pas de souci, tu peux me contacter directement sur Instagram ou via mon site sipia.com. Voilà, n'hésite pas à prendre un rendez-vous si tu veux qu'on cale pour que je t'aide à faire une automatisation en particulier. Dis-moi en commentaire si tu as trouvé ça utile et je vais partager plein d'autres vidéos de ce type sur ce compte. Donc n'hésite pas à le partager pour ceux que ça peut intéresser.